Ok. Si tu es présent sur cette chaîne, c'est que tu t'intéresses au business en ligne. Et si tu t'intéresses au business en ligne, c'est que tu as forcément entendu parler de Alibaba. Alibaba, un mot qui est dans la bouche de tous les Africains. Tout le monde veut se lancer sur Alibaba. Et de quoi il s'agit? En fait, Alibaba a un site de e-commerce chinois. Et sur ce site, les produits sont très moins chers. Donc, les gens veulent acheter des produits sur Alibaba, les ramener en Afrique pour les vendre un peu plus cher. Un peu plus cher, je dis, pour les vendre beaucoup plus cher, histoire de dégager des bénéfices et des marges intéressantes. Mais on remarque que lorsque les gens achètent les produits sur Alibaba et les ramènent en Afrique, ils n'arrivent pas à vendre les produits. Les produits sont là, les stocks restent là et ils ne vendent pas du tout. Pourquoi? Alors que ce sont des produits qui généralement sont très utiles pour les Africains. Et la concurrence en Afrique, on sait que la concurrence n'est pas rude ici. Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi ils n'arrivent pas à liquider leurs produits? Il s'agit juste d'un simple problème. Et je vais laisser la parole à mon frère qui va vous expliquer ce problème. Merci de me donner la parole. Donc, ce que moi, j'aimerais souligner, c'est surtout au niveau de la vente. Parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, le problème n'est pas au niveau de l'achat, de s'approvisionner en stock. C'est facile d'acheter sur Alibaba, de ramener les produits ici. Mais une fois que le produit est en votre possession, pour facilement liquider le produit, il faut avoir une bonne stratégie de vente. Et c'est là que la plupart se gourrent, en fait. Ils s'y prennent mal. Les gens ne veulent pas fournir d'efforts, en fait. Parce que la vente, c'est toute autre chose. Avoir un produit, c'est bien. Mais comment facilement vendre le produit? Là, tout est au niveau de la vente. Quelqu'un peut avoir un produit de mauvaise qualité, un produit qui n'est même pas utile et facilement le vendre. À partir du moment où la personne a une bonne stratégie de vente. Et là, en fait, on remarque que communément, les gens, quand ils ont des stocks de produits, ils prennent simplement les photos qu'ils ont eu à trouver sur Alibaba, les photos, les vidéos, et les mettent en statut sur WhatsApp ou des fois sur Facebook Marketplace. Et encore Facebook Marketplace, tout le monde ne s'y connaît même pas vraiment. Donc, les gens se limitent seulement à leur statut WhatsApp et ils ne postent que des photos et des vidéos qu'ils ont prises sur Alibaba. Et c'est ces mêmes photos qu'ils remettent tous les jours. Alors qu'en réalité, il faut aller beaucoup plus loin, surtout dans la création de contenu. Non seulement le produit en ta possession, c'est que tu peux facilement prendre le produit et faire des exemples tests, en fait, devant ta caméra, montrer aux gens quoi le produit est utile, comment ils peuvent utiliser le produit au quotidien. Et je vois que les gens là ont l'appareil souvent de créer du contenu, en fait, de prendre leur produit, de faire des vidéos, de parler de leur produit quotidiennement. Les gens apparaissent et c'est ça qui rend la vente difficile, en fait. Effectivement. Tu vois. Maintenant, sans parler même des publicités Facebook et autres, hein, juste avec le trafic organique, quand tu as de bons contenus, tu crées de bonnes offres publicitaires et tout, c'est facile d'avoir des gens qui te contactent derrière pour en savoir plus ou pour acheter directement. Donc, rien qu'avec les posts Facebook, Instagram, TikTok particulièrement, les ventes sont possibles, assez de ventes sont possibles. Mais à partir du moment où la stratégie de publicité est bien faite. Et quand je parle de stratégie de publicité, je parle surtout de la création de contenu. Donc, l'essentiel, c'est au niveau de la création de contenu simplement. D'accord. Donc, c'est vrai que lorsque vous envoyez des produits en Afrique, pour vous démarquer des concurrents, vous devez créer du contenu. C'est-à-dire, vous faites des vidéos dans lesquelles vous présentez le produit, vous l'utilisez carrément. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, vu que les gens sont fainéants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste poster des images du produit ou des vidéos qu'ils vont prendre sur Alibaba. Mais le problème, c'est que ces images ou ces vidéos sur Alibaba n'inspirent pas la confiance. Moi, par exemple, si je vois juste, tu me poses une photo, par exemple, d'un produit, moi, je vais pas acheter. Contrairement au fait que je te vois en train de faire une vidéo où tu présentes le produit, déjà même le fait de voir ta tête, de savoir que tu as réellement le produit en ta possession, me prouve déjà que je peux te faire confiance et je peux passer à l'achat. Parce que je connais beaucoup de personnes qui mettent des images de produits en désordre, mais ils n'ont jamais les produits. Et à chaque fois, je leur pose la question, toi, tu mets tout le temps des images dans tes profils WhatsApp, mais je ne vois pas où sont tes produits. Ils me disent non, qu'ils n'ont pas le produit et que c'est quand quelqu'un achète le produit qu'ils auront cherché le produit. Déjà, beaucoup de personnes savent que c'est ce que tout le monde fait. Donc, on a envie de te voir dans une vidéo où tu nous présentes clairement le produit. Nous, ça nous inspire davantage confiance là. Voilà. Je vais parler d'un exemple type. Oui. Comme par exemple,
comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Samuel, voilà, Samuel. Lui aussi est dans le e-commerce en Afrique. Et il a un stock de produits en sa possession. Et il dit en fait que lui, il est beaucoup plus doué dans la vente en direct. C'est-à-dire quand il va au marché, il rencontre les bonnes dames, il arrive facilement à les convaincre à acheter ses stocks de produits. Donc quand il a ses produits, il met les vidéos, les photos, vidéos sur TikTok, Facebook et autres. Il dit que beaucoup de gens lui écrivent, mais très peu passent à l'action. Il a dit qu'il a posté une offre sur Facebook Marketplace et que près de 200 personnes lui ont écrit. Et que sur ces 200 personnes, il y a 2 personnes qui sont passées à l'action, ils ont acheté chez lui. Mais quand il prend ses produits, il va au marché d'Antokba, il rencontre les bonnes dames, que facilement il écoule la moitié de son stock. Et je lui dis, mais ce que tu vas dire aux bonnes dames, pourquoi tu fais pas une vidéo pour le dire simplement. Sur Internet, que tu vas avoir beaucoup de gens aussi venant vers toi. Et il dit, bon, que il n'est pas encore prêt à faire des vidéos sur Internet, tu vois. Donc ça veut dire que la plupart des gens, ils ont, je sais pas ce qui les bloque, mais ils ont pas envie de créer du contenu. Alors que c'est ce qu'il faut pour facilement toucher la masse. C'est le seul moyen de te démarquer de la concurrence. Donc, tu dois savoir que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à liquider tes produits, c'est tout simplement parce que tu ne fais pas des vidéos. Une fois que tu fais des vidéos, tu verras que tes vidéos vont s'écouler comme des petits pains, simplement. Oui, tes produits, là. Tes produits plutôt. Voilà. Donc voilà, pour résumer, il faut être créateur de contenu. Quand tu as un stock de produits, il faut communiquer autour du produit, faire des vidéos, où tu parles, tu es en action, qu'on sache qu'il y a une personne physique qui est derrière tout le business, en fait. Ça met plus en confiance. Donc, c'est vraiment cet apport qu'on voulait apporter dans cette vidéo parce que beaucoup de personnes nous écrivent, nous disent qu'on a ramené des produits, mais on n'arrive pas à vendre. Et on sait que c'est juste ce petit problème-là qui les bloque, tout simplement. Donc, faites un effort, prenez sur vous, créez du contenu intéressant, soyez créatif, créer plusieurs vidéos et poster toutes les vidéos. Et en fonction des vidéos qui marchent le mieux de façon organique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore mettre un petit budget publicitaire sur ces vidéos-là pour les booster davantage. Et les gens vont tellement vous écrire, je veux ton produit, je veux ton produit, ton produit. C'est vous-même qui serez fatigué de leur répondre. Exactement. Je pense que tout est dit, tout simplement. Maintenant, si vous voulez apprendre à créer du contenu parce que vous ne savez pas quoi faire, bon, là, vous pouvez toujours nous joindre. Pourquoi pas? Et si vous voulez même carrément apprendre à acheter sur Alibaba, parce qu'il y a certaines personnes qui eux-mêmes ne savent pas du tout comment acheter sur Alibaba, on a une formation également pour ça. N'hésitez surtout pas à nous joindre. Vous allez voir forcément nos numéros de téléphone en bas ou carrément dans la description. Peace. Peace.